Aujourd'hui, je vous parle de la symptothermie, ma nouvelle contraception sans hormones. Coucou tout le monde, je vous retrouve comme promis pour ma vidéo sur la symptothermie, puisqu'il y a quelques semaines je vous avais fait une vidéo sur l'arrêt de la pilule, et donc aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu quelle est ma nouvelle contraception. Alors pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'arrêt de la pilule, juste en bref quelques petits rappels sur pourquoi je l'ai arrêté, principalement parce que j'avais beaucoup d'effets secondaires, notamment une grosse baisse de libido, des problèmes de digestion, une peau très sèche, beaucoup de fatigue, une hypersensibilité et puis pas mal d'autres choses. Il y a aussi le fait que mine de rien il y a pas mal d'études qui montrent, de plus en plus d'études d'ailleurs, qui montrent que la pilule a quand même des effets néfastes sur la santé sur le long terme et puis également sur le côté écologique puisque mine de rien avec autant d'hormones synthétiques et du coup des hormones synthétiques qui sont relâchées dans la nature, on voit notamment une féminisation des poissons où il y a de plus en plus de poissons femelles et donc voilà, il y a quand même un impact écologique derrière. Donc bref, pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'arrêter la pilule, mais je n'ai pas pour autant décidé d'arrêter la contraception et ça va faire maintenant un peu plus de 10 mois que j'utilise la symptothermie et j'en suis super ravie. Alors comme c'est un sujet qui est assez spécifique, je voudrais juste vous rappeler que je ne suis pas une experte et que je vous partage mes connaissances après de nombreuses recherches et discussions avec des sages-femmes et des conseillères en symptothermie. Alors j'ai préparé cette vidéo avec 2 conseillères en symptothermie qui ont relu mes notes et avec qui j'ai pu échanger. Donc du coup normalement je dis pas trop de bêtises, mais quand même ne prenez pas au mot tout ce que je dis et n'hésitez pas à compléter avec des recherches et à en parler avec des personnes spécialistes comme par exemple des sages-femmes ou des conseillères en symptothermie si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos pas mal de liens avec différentes ressources si ça peut vous intéresser. Alors la symptothermie n'est pas un mode de contraception à proprement parler, mais plus un outil pour mieux comprendre son cycle et identifier le plus précisément possible votre période de fertilité. Alors on parle souvent du mythe du cycle de 28 jours avec une ovulation au 14e jour, mais en fait c'est rarement le cas puisque chaque femme est différente avec des cycles plus ou moins longs. La méthode symptothermique peut être utilisée pour 3 objectifs. Le premier, c'est tout simplement pour mieux comprendre son cycle et pourquoi pas anticiper l'arrivée des règles. La deuxième, ça va être pour éviter une grossesse et la troisième, ça va être pour aider à concevoir un bébé. Le concept est simple. En fait, une femme n'est réellement fertile que 5 à 7 jours par cycle et l'idée est d'identifier le plus précisément possible cette période de fertilité afin de pouvoir soit se protéger pour éviter une grossesse ou alors privilégier les rapports si on souhaite avoir un bébé. Alors pourquoi 5 à 7 jours seulement ? Eh bien en fait, l'ovule n'est réellement fécondable que pendant 12 à 18 heures, voire parfois jusqu'à 24 heures, et en parallèle, les spermatozoïdes ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 5 jours dans des conditions optimales. Une femme n'est donc réellement fertile que les 5 jours précédant l'ovulation jusqu'aux 24 heures qui la suivent. Toutefois, dans le cadre de la symptothermie, nous avons une fenêtre de fertilité qui est plus large pour plus de sécurité. Comme nous ne savons pas à l'avance quand nous allons ovuler, eh bien on se considère fertile quelques jours après les règles et cette fenêtre de fertilité se referme une fois que l'ovulation est validée. Pour ma part, ma période de fertilité estimée représente en général la moitié de mon cycle. Alors le mot symptothermie est composé de 2 termes, le terme sympto et le terme thermie, puisqu'en fait on va étudier les différents symptômes du corps et également la température corporelle basale. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que cette méthode, petit rappel de comment fonctionne notre corps. Alors je voudrais vous faire un petit rappel du cycle féminin. Pour ça, voici un petit schéma qui est très bien fait et qu'on utilise beaucoup en symptothermie puisqu'il explique vraiment très bien les différentes étapes du cycle et ce qui se passe à chaque moment. Alors, le cycle commence toujours avec les règles puisque le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle et ça correspond également au début de la phase folliculaire. La phase folliculaire va durer jusqu'à l'ovulation, on a ensuite l'ovulation, puis la phase lutéale qui elle-même se terminera quand on aura nos prochaines règles. Alors en ce qui concerne la phase folliculaire, il faut savoir que le corps d'une femme contient plein de petits œufs qui s'appellent des follicules. À la naissance, on a en moyenne 1 million de follicules, puis arrivé à la puberté, on n'en a plus que 300 à 400 000, et enfin à la ménopause, on n'en a plus du tout. Et donc à chaque cycle, le corps va commencer par produire des œstrogènes et les ovaires vont développer une petite centaine de follicules. Ces follicules vont se développer tout au long de la phase folliculaire et au moment de l'ovulation, le follicule le plus développé va expulser un ovule pour potentiellement être fécondé. En parallèle, l'utérus va se préparer à accueillir un potentiel embryon et donc va commencer à développer une muqueuse qui tapisse l'utérus qui est donc l'endomètre. Pendant toute cette période folliculaire, la température basale du corps est en général assez basse et plus on va se rapprocher du moment de l'ovulation, plus la glaire cervicale, donc qui est la glaire produite par le col de l'utérus, va devenir de plus en plus fertile.
Une fois l'ovulation passée, on entre dans la phase lutéale. Là, le corps va produire de la progestérone pour se préparer à accueillir et à développer un futur embryon. La progestérone, quant à elle, va augmenter la température du corps. Si l'ovule n'a pas été fécondé, eh bien la muqueuse qui tapisse l'utérus va finir par se détacher et donc on aura ses règles. Donc comme je vous le disais, l'ovulation n'est pas toujours au 14e jour. En revanche, ce que la science nous dit, c'est que la phase lutéale dure entre 10 et 18 jours. Au-delà de 18 jours, c'est généralement qu'il y a une grossesse. Quand on utilise la symptothermie en mode contraception, on va utiliser une méthode barrière pendant la période fertile et pendant la période non fertile, on pourra avoir des rapports non protégés. Alors une méthode barrière, ça va par exemple être un préservatif ou alors un diaphragme. On peut aussi choisir d'avoir des rapports sans pénétration ou alors on peut choisir de ne pas avoir de rapport du tout. Toutefois, en règle générale, les premiers mois et donc pendant la période d'apprentissage, on reste prudent et on se protégera tout le temps pour limiter les risques. Cette durée d'apprentissage dépendra notamment si vous êtes accompagné ou non. Il faut savoir que la méthode symptothermique est fiable à 98% selon l'OMS si elle est pratiquée dans de bonnes conditions. C'est pourquoi il est très important de bien se former, et on a en fait le même chiffre que la pilule quand elle est en utilisation optimale. Il est important de rappeler que la symptothermie est différente des modes de contraception dites naturelles de l'époque ou de la méthode du calendrier. Il y avait en fait à l'époque la méthode Ogino, donc qui était uniquement basée sur le calendrier, la méthode Billing qui était uniquement basée sur l'observation de la glaire cervicale et la méthode During qui était uniquement basée sur l'observation de la température corporelle. La méthode symptothermique en fait est aussi appelée méthode des indices combinés car elle doit son efficacité à la combinaison entre ces différentes méthodes. Il faut savoir que la méthode symptothermique est apparue en Europe dans les années 50 avec une forte influence de la religion catholique, puisque c'est le clerc qui avait initié les bases de la symptothermie. Toutefois, la méthode s'est clairement bien modernisée et aujourd'hui, on se base sur des faits scientifiques avec des vraies connaissances du corps et du cycle féminin pour un maximum de fiabilité. Il y a aujourd'hui plusieurs écoles de symptothermie en Europe, principalement d'origine allemande, suisse et belge. En France, les deux plus répandus sont Sensiplan et Symptotherm. Personnellement, j'ai lu leurs deux manuels et j'ai une petite préférence pour Sensiplan, puisqu'en fait, quand j'ai lu le manuel de Symptotherm, je trouvais qu'il y avait un peu trop de passages à connotation catholique et je trouvais ça un petit peu moyen. Toutefois, aujourd'hui, Symptotherm a sorti un nouveau manuel qui là est 100% laïque et de toute façon, les deux méthodes sont vraiment très similaires. La méthode symptothermique est donc très fiable puisqu'il y a un double contrôle entre la température et la glaire cervicale. Toutefois, cela ne permet pas d'estimer la date d'ovulation car on ne peut jamais la prédire. Chaque cycle est différent et il peut y avoir des éléments perturbateurs qui vont faire changer un cycle par rapport à un autre. Donc en fait, la méthode symptothermique permet vraiment d'étudier son cycle au jour le jour et de pouvoir identifier la période d'ovulation afin de savoir à partir de quand nous ne sommes plus fertiles. Du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, comme je vous le disais, on va étudier différents éléments. Tout d'abord, la température corporelle basale, qui est la température du corps au repos et de base. Donc en fait, la température basale est en général plus basse avant l'ovulation et plus élevée après l'ovulation. C'est donc le premier facteur que l'on va étudier pour essayer d'identifier la période d'ovulation, mais pas le seul. La température est un bon indicateur, mais n'est pas assez fiable pour être utilisée seule. En complément, on va observer d'autres symptômes. Le premier symptôme que l'on va observer, c'est la glaire cervicale. C'est une glaire qui est produite par le col de l'utérus et qui est aussi appelée liquide de fertilité et qui permet aux spermatozoïdes de survivre dans le vagin pour arriver jusqu'à l'ovule. La glaire cervicale sera épaisse et collante, voire inexistante en phase non fertile puisqu'elle va bloquer l'entrée du col de l'utérus aux spermatozoïdes, et à l'inverse, elle sera plus liquide, plus élastique, voire aqueuse et parfois transparente quand vous êtes fertile afin de mieux accueillir les spermatozoïdes. Et donc, l'observer chaque jour en complément de la prise de température vous permettra d'identifier la phase fertile avec beaucoup de précision. On observe également le ressenti interne si on a une sensation d'être mouillé ou lubrifié ou si à l'inverse on a une sensation de sécheresse. En complément, il est possible d'observer un autre symptôme qui est le col de l'utérus. En phase non fertile, le col de l'utérus va être positionné assez bas, il va être dur et fermé, alors qu'en phase fertile, il va remonter, il va se ramollir et s'ouvrir pour laisser passer les spermatozoïdes. Alors c'est un symptôme qui est un peu plus difficile à observer et en général les débutantes commencent sans ça. À partir de toutes ces observations, on va remplir un graphique qui est aussi appelé un cyclogramme et qui va nous permettre d'interpréter tous les signes du corps. Ça va nous permettre d'identifier la phase d'ovulation et de déterminer les phases fertiles et infertiles. En fonction de son objectif, on utilisera une méthode barrière ou l'abstinence en période fertile et à l'inverse, on privilégiera les rapports pour favoriser une conception. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'est la symptothermie et comment elle fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué à mettre en place, mais il y a quand même quelques règles à bien apprendre et à comprendre pour bien utiliser la méthode. Comme je vous le disais, il existe des conseillères en symptothermie qui pourront vous orienter, vous guider ou vous former si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais également répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, comme je vous le disais, je mettrai en barre d'infos pas mal de liens qui pourront vous être utiles.
Je souhaite également vous prévenir que beaucoup de gynécologues et sages-femmes ne connaissent pas la méthode symptothermique. Beaucoup pensent encore qu'il s'agit de la méthode des années 50 qui était peu fiable et n'ont pas forcément les détails de la symptothermie. Il y a d'ailleurs plusieurs sages-femmes qui m'ont dit que pendant leurs 5 années d'études, la partie dédiée à la contraception naturelle et au cycle féminin était assez courte, avec des informations qui sont parfois incomplètes, voire erronées. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en parler avec plusieurs spécialistes afin de recouper les informations. De mon côté, je suis vraiment ravie d'avoir découvert la symptothermie, et je dois avouer que je suis même surprise que ce soit pas un concept qui soit appris à l'école, car il s'agit tout simplement de mieux comprendre son corps. Je tiens à remercier chaleureusement Valérie qui est conseillère en symptothermie avec Symptotherm et Maude qui est conseillère Sensiplan pour le temps qu'elles m'ont accordé pour répondre à toutes mes questions et m'aider à préparer cette vidéo. Je vous mettrai les liens vers leur profil en barre d'infos. Donc voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo la symptothermie de manière assez vulgarisée afin de vous faire découvrir le concept, notamment pour les personnes qui ne connaissaient pas. Mais je vous prépare une autre vidéo qui sera cette fois-ci plus détaillée pour vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne la méthode au quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!